Notre frère, Famara, Seigneur, donne-lui de nous parler de ta part avec une pleine assurance. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que nous puissions recevoir la parole que tu veux nous donner au travers de notre frère. Merci de nous l'avoir envoyé ce matin. Bénissons ton nom de ce que nous allons recevoir de toi au travers de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus attire toutes les nations vers lui. Et c'est une réalité de voir devant le trône de Dieu tous les peuples. Aucun peuple n'a été oublié. Et Dieu, il nous connaît et il nous appelle chacun par son nom. Des fois, les chrétiens, malheureusement, se dénigrent. Mais je pense qu'on doit laisser nos lunettes de côté et apprendre à porter les lunettes de Dieu. Et on peut mieux se regarder de la même manière dont Dieu nous regarde. Parce que mon regard sur moi peut être complètement faussé. Et c'est pourquoi je dois apprendre à me regarder de la manière dont Dieu me regarde. Et je pense que si je commence à me regarder comme Dieu me regarde, je me vois différent. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais revenir sur ce que j'avais parlé la dernière fois. C'était quelle date encore? C'était au mois de janvier, le 20 janvier, sur les ingrédients de la foi. Alors, je n'avais pas fini parce qu'on a fini ici à 13h, je pense. Alors, aujourd'hui, je vais clôturer ce message, mais je vais quand même relire pour qu'on soit dans le bain. Jacques, chapitre 1. Je vais lire les 6 premiers versets. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et moi, je vous dis salut ce matin. Mes frères, le verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La dernière fois, j'ai parlé de cet épître de Jacques. Je disais que l'épître de Jacques a amené beaucoup de remous au niveau des théologiens. Il y a beaucoup de théologiens qui ont réagi par rapport à cet épître de Jacques, et Luther, même à un certain moment, considérait l'épître de Jacques comme une épître de paille. Et par la suite, il a reconnu cet épître comme inspiré. Mais pourquoi ces réactions? J'ai dit la dernière fois, Jacques, 3 fois il fait cette déclaration, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, est-ce que les œuvres sauvent ou c'est la foi seule qui sauve? La foi sans les œuvres n'est-elle pas déclarée comme morte? Paul affirme que les bonnes œuvres ne nous sauveront pas. Mais, quand nous sommes sauvés, nous démontrons ce que nous croyons par les œuvres. Si notre comportement n'est pas en accord avec ce que nous déclarons croire, que sert-il cette foi? Je peux déclarer à tout le monde que j'ai la foi, mais mon comportement dit le contraire. Je peux évangéliser partout, mais mon comportement parle plus fort que ce que je dis. Donc, que sert-il à dire que j'ai la foi si mes œuvres sont contraires à la foi?
Une foi qui ne se démontre pas par les œuvres, c'est une foi morte. Bon, l'épître de Jacques, je dirais que la foi est au cœur de cette épître. Et sans la foi, on sait bien, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'ai dit la dernière fois aussi que dans l'épître de Jacques, nous trouvons plusieurs leçons au sujet de la foi. Le premier chapitre répond à la question « Qu'est-ce qui fait grandir la foi ?» C'est-à-dire quels sont les ingrédients qui consolident notre foi. Et puis j'ai dit que Jésus a dit « Si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne obéisse. » Même si la foi est petite, mais le fait de la mettre en action, il faut déplacer les montagnes. Le chrétien ne doit pas attendre pour qu'il ait une grosse foi comme une calebasse pour agir. On doit mettre la foi avec qui on croit, savoir Jésus-Christ. Deux facteurs favorisant la foi. J'avais dit la première fois, le premier facteur, c'est les épreuves. Les épreuves nous forment, les épreuves nous façonnent, les épreuves nous amènent à la maturité, les épreuves nous amènent à la patience. Et il y a certaines leçons que nous n'apprendrons jamais si on n'a pas passé par des épreuves. Il y a des leçons que Dieu a réservées, qu'on les apprendra que quand on passe par le couloir des épreuves. Quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le chrétien l'a dit, dans le pressoir. Des fois, on ne peut pas comprendre pourquoi on passe par une telle situation, ou par une maladie, ou par une vie difficile. Humainement, on a de la peine à comprendre. Mais moi, je pense qu'en tant que chrétien, au lieu de se plaindre, et on dit ça ne va pas, apprenons à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce que je suis en train de traverser? Je pense que quand on s'approche du Seigneur pour apprendre, pour comprendre, on vit mieux ces difficultés. Vous savez, il y a des gens qui sont dans de grandes difficultés, dans de grandes souffrances, mais ils sont heureux. Le visage n'est pas tiré. Et les gens du monde disent, mais comment il fait? Comment il fait? Mais c'est là où c'est une porte pour évangéliser. C'est Jésus. Jésus est là, et quand nous déposons sur lui nos fardeaux, et qu'en échange de notre fardeau, on prend son fardeau qui est léger, et lui il prend mon fardeau qui est lourd. Parce que de toutes les façons, le chrétien qui cherche à porter son fardeau, c'est qu'il s'est trompé de cible, parce que son fardeau va l'écraser. Et je pense qu'on doit apprendre à échanger notre fardeau en prenant le fardeau de Jésus. Et en échange, on lui donne notre fardeau. Et on sort de l'église léger. On peut courir. Et on est léger. Mais les épreuves sont nécessaires pour le chrétien. Un chrétien qui ne passe pas par des épreuves, il ne grandit pas. Un chrétien, si tout va bien, il ne grandit pas. Et d'ailleurs, on a remarqué dans les églises des chrétiens qui ont vite grandi, qui ont sauté des étapes. La première épreuve qui leur tombe dessus, ils sont par terre, leur foi est finie. Parce qu'ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas eu de racines qui leur ont permis de tenir face quand il y a la tempête. On ne doit pas demander les épreuves. Mais quand les épreuves arrivent, apprenons à vivre. Et apprenons à grandir à travers ces épreuves. C'est pour un temps. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une école. Et le Seigneur nous amène à la maturité. Il nous envoie des étapes. Une première épreuve. Et puis quand on passe dessus, il nous envoie une autre. Quand on passe dessus, il nous envoie une autre. Et ça ne finira jamais. Mais on reste des chrétiens heureux. Parce qu'on sait en qui on croit. Et le chrétien ne doit pas vivre selon les circonstances.
Parce qu'on ne doit pas être conditionné par mon vécu ni mes circonstances. Comme Yannick l'a dit, on doit aligner notre vie à la parole. On ne doit pas aligner notre vie à notre expérience. Un jour, quelqu'un disait, oui, Jean-Claude Chablot avait prié pour sa maladie, puis ça n'a pas marché. J'ai dit, oui, ça c'est son exemple. Mais nous, on doit aligner notre vie sur la parole et non sur l'expérience de quelqu'un. On n'est pas là pour aligner nos vies sur les expériences de quelqu'un ou d'un pasteur. On doit amener notre vie alignée à ce que Dieu a dit, pas ce que les hommes ont dit. Ça, le premier facteur favorisant la foi, c'est les épreuves. Deuxième facteur favorisant la foi, c'est la parole. C'est la parole. Et c'est là où je me suis arrêté la dernière fois. C'est la parole de Dieu qui développe notre foi. Surtout si elle est traduite en actes. Vous savez, il y a des gens qui connaissent la Bible. Il y a des gens qui connaissent la Bible. Mais c'est étonnant de voir que leur vie n'a pas changé. Si ma compréhension de la parole de Dieu n'est pas traduite en actes, cette connaissance ne m'amène nulle part. C'est comme on va voir dans les universités des professeurs qui prêchent, qui enseignent la parole de Dieu, la Bible, mais ils ne sont pas convertis. Ils enseignent la Bible intellectuellement. Et on entre en connexion avec Dieu quand le rideau tombe. Quand le rideau tombe de mon visage, c'est à partir de là que je découvre réellement ce que ça veut dire, la parole de Dieu. Et je me laisse imprégner par cette parole, et cette parole me transforme. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, nous dit Paul, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le seul moyen de connaître les grands destins de Dieu, ses pensées profondes, le mystère de la vie, c'est de consacrer du temps sur le livre qui nous révèle Dieu, c'est-à-dire la Bible. Le matin, on a du temps pour prendre le petit déjeuner. On consacre du temps pour discuter avec le voisin. On consacre du temps pour tondre nos gazons. On consacre du temps pour amener notre voiture en révision chez le garagiste. On trouve toujours du temps. Y en est-il de pareil avec la parole de Dieu? Trouvons-nous du temps pour la parole de Dieu? Trouvons-nous du temps pour nous laisser imprégner par cette parole de Dieu? Étions-nous amoureux de cette parole? Et si on ne la lit pas, on sent qu'il y a un manque en nous. Ou bien quand je ne la lis pas, je me culpabilise. Vous savez, quand on est amoureux, on ne sent pas de fatigue, on a envie. Comme le fumeur, il a manque de sa nicotine. Le chrétien, il doit avoir un manque. Quand il n'a pas la parole de Dieu, il a faim. Son âme a faim. Et il cherche. La nicotine, ça détruit. La parole, ça donne la vie. Et c'est pourquoi on doit se ressourcer là où on reçoit la vie, là où on se laisse transformer. Jean 17, le verset 17, Jésus dit, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Ça, c'était la prière sacerdotale de Jésus quand il a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient en lui. Il dit, sanctifie-les par la vérité. Celui qui est sanctifié par la vérité, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il devient honnête. Quelqu'un qui est sanctifié par la vérité, dans ses déclarations d'impôts, il est juste. Celui qui est sanctifié par la vérité, il dit la vérité, quel que soit le prix à payer.
celui qui est sanctifié par la vérité, il vit de la vérité. Et c'est l'image que Jésus attend de chacun de nous, des hommes et des femmes de vérité. J'ai un pays juste à côté de chez moi, la Guinée-Bissau, quand ils ont lutté contre l'indépendance à l'époque. Les Nations Unies ont apporté de l'aide humanitaire. Et ils ont choisi des Guinéens pour gérer cet argent, cette nourriture. Et à leur grande surprise, il y a eu beaucoup de détournements. Et quelqu'un a dit aux responsables des Nations Unies, confie ces postes à des chrétiens. Et le responsable des Nations Unies a commencé à recruter des gens dans les églises et à sa grande surprise, la distribution était tellement transparente et honnête. C'est l'image que Dieu attend de nous partout où on va. On brille pour lui. Même si on a envie de prendre un peu pour amener chez nous, parce qu'on n'en a pas, on pense, oh, il y en a en abondance, je vais prendre. Mais je me souviens d'une chose, c'est que la vérité reste la vérité. Et le mensonge reste le mensonge. Et je dois choisir la vérité. Et je pense en tant que chrétien, c'est ce qu'on doit cultiver, c'est ce qu'on doit entretenir et c'est ce qu'on doit aimer. La vérité, quel que soit le prix à payer. Sanctifie-les par la vérité. L'évangile est une puissance transformatrice. Quand l'évangile vient dans une vie, l'évangile ne laisse pas la vie telle qu'elle l'a trouvée. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on est chrétien et qu'il n'y a pas de transformation, c'est qu'on a peut-être passé par la mauvaise porte. L'évangile transforme. C'est une puissance pour quiconque qui croit, nous dit Paul. Paul disait à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour enseigner. Pourquoi enseigner? C'est pour éclairer les gens. Pour que les gens puissent voir où ils vont. Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas où aller. Mais quand on est éclairé par la lumière, on voit la route. Et c'est pourquoi dans toutes nos villes, il y a de l'éclairage. Parce que s'il n'y a pas d'éclairage, il y a plein de bandits partout. Mais quand il y a la lumière, les bandits ne peuvent pas se développer là où il y a la lumière. C'est la même chose là où il y a la lumière, les ténèbres sont obligées de partir. Et c'est pour cette raison l'enseignement est là, pour apporter la lumière dans ma vie. Et quand la lumière vient dans ma vie, les ténèbres ne peuvent plus rester. Les ténèbres sont obligées de partir. Vous savez, la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Soit c'est la lumière qui part et les ténèbres s'installent, ou soit c'est les ténèbres qui partent et la lumière demeure. Et quand Jésus vient en nous, il vient avec toute sa lumière, avec toute sa splendeur. Et les ténèbres ne peuvent plus résister dans nos vies. Des porteurs de bonnes nouvelles, le sel et la lumière de ce monde. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Parce que la parole de Dieu, on a nos idéologies, on a nos conceptions des choses. Mais si je me laisse toucher par la parole, cette parole me convainc et que j'abandonne mon mauvais chemin. Si je ne suis pas convaincu, mais je continue dans mon comportement. Mais si la parole de Dieu me convainc, c'est ça qui amène à l'alcoolique de renoncer à son alcool. C'est la parole de Dieu qui amène au fumeur de renoncer à sa fumée. C'est la parole de Dieu qui fait que le coureur de jupons arrête à courir derrière les jupons. Et il reste un chrétien sobre. Pour instruire. Pourquoi cette instruction? C'est pour qu'on apprenne à marcher dans la justice. Pour qu'on apprenne à être intègre, honnête. Pas des chrétiens falsifiés, mais des chrétiens faits, transformés par la parole. Afin que l'homme de Dieu soit accompli
est propre à toutes bonnes œuvres. Ça, nous trouvons ça dans Timothée 3, le verset 16. Afin que l'homme soit accompli pour de bonnes œuvres. C'est ce que je dis, la foi se démontre par les œuvres. Si dans ma foi, il n'y a pas d'œuvre qui se démontre, c'est une foi qui ne sert à rien. Vous savez, l'Église évangélique avait mis au début une croix sur les œuvres. Parce qu'en connaissant tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ne parlaient plus d'œuvres. Ils parlaient de foi, de sainteté, mais ils ont oublié que je ne peux pas avoir de la foi si ça ne se démontre pas par les œuvres. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et partout où je vais, dans n'importe quel lieu que je travaille, les païens doivent voir nos bonnes œuvres dans nos milieux de travail. Et partout où je travaille, je le fais comme si je le fais pour Jésus. Je ne le fais pas parce que je pense gagner des sous. J'ai observé dans les lieux de travail, quand le patron arrive, tu vois les gens, ils se donnent à fond. Quand le patron part, ils se relaxent. Mais est-ce que le chrétien doit fonctionner comme ça? Le chrétien, il ne doit pas regarder si le patron est là ou si le patron n'est pas là. Parce que le patron qui est en haut, il te voit. Même quand tu es dans ta voiture, en train de conduire, et que tu es en train de papoter avec ton téléphone, le policier ne t'a pas vu, personne ne t'a vu, mais l'œil de Dieu, il te voit. Moi, je pense qu'on doit plutôt craindre à celui qui nous voit de là-haut. Lui, il n'a pas besoin de lunettes pour nous voir. Il nous voit. Avant même qu'on commence de faire l'acte, il le sait déjà. Et c'est ça qu'on a besoin d'être intègre. Un chrétien intègre, quand il est seul, il est intègre. Quand il est avec les autres, il est intègre. Il est honnête quand il est tout seul et il est honnête quand il est entouré. Et il y en a d'autres qui aiment être honnêtes autour des gens. Mais quand ils sont seuls, quand ils commencent à déclarer les impôts, oh ça là, c'est pas la peine de déclarer, l'État est en train de me bouffer les sous. Mais Dieu, il voit tout. Et je pense qu'on doit faire les choses en ayant en tête que ce que je fais dans le privé, que dans le secret, Dieu, il me voit. Et ce que je peux faire en privé, c'est quelque chose que je suis capable de faire en public. Parce que rien n'est caché. La Bible dit qu'on doit être une lettre ouverte. Le chrétien, c'est un livre ouvert, mis sur une table, et tous les passants peuvent s'arrêter et lire. Parce qu'il n'y a rien qui est caché. C'est ça le chrétien. On doit être des livres partout. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Des fois, on doit juste laisser nos vies parler. Si ma vie est une lettre, un livre ouvert, des fois, je n'ai pas besoin de parler. Vous savez, des fois, Dieu, il amène des païens pour nous tester. Des fois, ton voisin, il potonne son gazon. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il le fout dans ta pelouse à toi. Tu es chrétien. Comment tu réagis? Tu as envie d'aller prendre ton fusil? Ou tu dis, je l'aurai la prochaine fois? Je vais aussi tondre mon gazon et puis je vais lui faire la même chose. Dieu utilise des fois les païens pour venir mettre le doigt là où il y a besoin de guérison. Et je pense, ma réaction ce jour-là dépendra de ce que j'aimerais devenir. Je ne dis pas que le chrétien doit être un chiffon. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la réaction du chrétien doit être complètement différente de la réaction de non-chrétien. Quelle que soit la situation. Sur la route, en conduisant, au lieu de tirer la langue à quelqu'un qui t'a doublé, tu n'as pas besoin. Il y en a des gens qui mettent un poisson sur leur voiture. Mais quand ils sont sur le volant, ils oublient qu'il y a un poisson derrière leur voiture. Qui roule à 150 à l'heure? C'est le poisson ou c'est celui qui conduit la voiture? On doit briller partout au volant,
à la maison, au travail. On doit briller partout. L'évangile est une puissance qui transforme. Et Dieu veut qu'on devienne des hommes accomplis, des hommes aptes à faire de bonnes œuvres. Ça veut dire les mauvaises choses, on n'a pas besoin d'apprendre. Hein? Pour faire des mauvaises choses, on n'a pas besoin d'apprendre. Ça vient tout seul. Mais pour les bonnes œuvres, on a besoin d'apprendre. Et celui qui apprend, Dieu lui amène plus loin. Vous savez, il y a des gens qui aiment servir. Même en n'étant pas, ils aiment servir. Et quand ils viennent au Seigneur, le don naturel qu'ils ont reçu, ils le remettent au Seigneur le sanctifie, et puis cette personne fait mieux. Des fois, on se contente de nos dons naturels et on pense que c'est un don du Saint-Esprit. Moi, quand j'étais nouvellement chrétien, quand quelqu'un allait mourir dans ma maison, dans ma famille, je recevais la révélation. Je recevais toujours la révélation avant la mort de la personne. Je priais, il n'y a rien qui se passait, il mourait quand même. Et puis un jour, je discutais avec un serviteur de Dieu. J'ai dit, voilà, il y a tel qui est mort, j'ai déjà reçu. Et puis tel il est mort, j'avais déjà reçu avant. Et puis il me dit, mais quand tu reçois ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais moi je pensais que c'est Dieu qui me révélait ça. Je priais. Il me dit, et quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, la personne meurt quand même. Alors il me dit, mais ça ne vient pas de Dieu, mon frère, tu n'as rien compris. Il m'a pris devant la porte de l'église, il a prié pour moi et j'étais libéré. C'était quelque chose de naturel que j'avais, que j'ai pensé c'était Dieu qui m'a donné cette révélation, mais en fait, c'était juste à la merci de l'ennemi. Et c'est juste un dimanche qu'un frère, comme Yannick l'a dit le matin, tu peux recevoir une parole de quelqu'un qui vient de Dieu pour toi. Et moi, ce jour-là, devant la porte, en partant de l'église, un m'a ouvert la porte pour que j'entre dans le royaume de Dieu. Pour que ce jour-là, je comprends que ce don que je pensais que c'était Dieu qui me révélait, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et on a des dons naturels des fois qu'on pense que c'est Dieu, alors que c'est des dons charnels. On a besoin que le Saint-Esprit vienne faire son attouchement sur ce qu'on a reçu de naturel, pour que lui le transforme pour sa gloire. Il est quelle heure? Il est bientôt fini. Aujourd'hui, je vais faire de l'effort. Hein? Dans Jean 5, le verset 25, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et je pense que l'heure est venue, afin qu'aujourd'hui, on soit capable d'entendre la parole de Dieu et que ma situation change. C'est en entendant la parole de Dieu que la transformation vient. C'est en laissant Dieu façonner mon cœur que la transformation vient. Et l'heure est venue où ceux qui ont entendu la voix de Dieu vivent. Ça veut dire qu'ils étaient morts. Mais le moment où ils ont entendu la parole de Dieu, la vie est venue en eux et ils sont devenus des êtres vivants. L'heure est venue pour qu'on puisse être capable d'entendre la voix de Dieu et de sortir de nos misères. J'étais surpris des fois, dans nos églises, de voir quelqu'un ou quelqu'une avec un discours, le même discours, la même situation, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 40 ans, mais c'est toujours le même discours. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Il va à l'église, mais il n'est pas en mesure d'entendre la parole. Cette parole qui change. Cette parole qui fait de moi une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées. C'est vrai, le moment où je viens à Jésus, je viens avec toutes mes valises.
de tout ce que j'ai appris depuis mon enfance, peut-être même au sein maternel, tout ce qui m'a traumatisé, je suis venu à Jésus avec tous ces bagages. Mais le moment où Christ m'ouvre la porte, mes valises commencent à tomber une après l'autre. Une après l'autre. Parce que je ne peux pas trimballer toutes mes valises et m'épanouir dans le royaume de Dieu. Celui qui peut s'épanouir dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est devenu léger, qui peut sauter, qui peut danser, qui peut crier, qui peut rouler, parce qu'il est heureux. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rend libre. Ça veut dire que le moment où je me mets en contact avec cette vérité, je commence à comprendre que cette valise que j'ai ici, cette valise qui est en train de m'emprisonner, cette valise qui me retienne, je dois le lâcher pour que mon fardeau devienne léger. On a malheureusement, on vient à l'église avec nos fardeaux, on dépose nos fardeaux, mais en partant, on se salue, on arrive à la porte du « Oh, mais j'ai oublié mon fardeau, je dois repartir avec ». Et les chrétiens, ils retournent, ils reprennent leur vieille valise et ils rentrent chez eux comme ils sont venus. Et inconsciemment, on vient à l'église avec nos fardeaux, mais on retourne à la maison avec le même fardeau, ou bien même se charger plus sur la route. Quand on dépose, celui qui met dans ce panier 50 € là-bas, c'est tombé dedans, tu ne peux plus récupérer. Mais quand tu rentres chez toi, il n'y a plus ces 50 € dans ton porte-monnaie. Tu l'as déposé à l'église, c'est fini. On sait bien qu'on l'a déposé, on ne le récupérera plus. Maintenant, pourquoi on doit repartir avec nos fardeaux? Mais on fait la même chose. On fait la même chose exactement. Je dépose mes 50 €, je sais que je ne les verrai plus. Je dépose mon fardeau et je dis aujourd'hui je divorce avec mon fardeau, c'est fini. Je sors devant la porte, je commence à sauter. Je dis, je l'ai déposé là-bas, c'est fini. Le pasteur s'en charge. Moi, je suis libre. Un serviteur de Dieu racontait une histoire d'un chrétien qui était poursuivi par un lion. Et puis, quand je parle de lion, c'est en Afrique. Et puis, ce chrétien, il se dirigeait tout droit dans la maison du pasteur. Et puis, il est arrivé, il est entré dans la maison, et quand il est entré, il y avait une fenêtre qui s'est ouverte, il a passé par l'autre côté, et puis le pasteur s'est retrouvé avec le lion face à face. Lui, il s'est sauvé. C'est le rôle du berger, de faire face au lionceau qui assaille les chrétiens. Mais je pense qu'on doit apprendre à déposer nos fardeaux. Je vous encourage vraiment à ne pas partir de ce lieu en ayant dans la tête, je retourne encore avec mon problème. Apprenons à déposer nos situations devant Dieu. Et pour ce faire, on doit être capable d'entendre la voix de Dieu. On ne peut pas le faire avec nos propres forces, avec nos propres moyens. C'est Dieu qui nous donne la capacité et le vouloir de le faire. Et Dieu, il te dit, lâche, lâche, lâche. Il y a des chrétiens qui aiment dire, oh ma maladie, oh ma dépression. C'est devenu leur propriété, c'est-à-dire leur compte en banque. Leur dépression, c'est leur compte en banque. Leur maladie, c'est leur compte en banque. Et il l'entretient, c'est mon compte en banque, c'est mon patrimoine. C'est à travers ça que j'ai une identité. Si je n'ai pas de dépression, je n'ai pas d'identité. Il faut que je garde la dépression pour avoir une identité. Je pense, notre ennemi, on doit le traiter tel qu'il est. La maladie, c'est un ennemi. La maladie, c'est mon ennemi. La dépression, c'est mon ennemi. Ce qui me tire vers le bas, c'est mon ennemi. Et je dois me mettre en colère contre mon ennemi. Des fois, on déverse nos colères sur des gens. Pourtant, il y a beaucoup d'autres choses où on est appelé à déverser notre colère.
et c'est notre ennemi. C'est celui-là on doit déverser notre colère, pas sur les autres, pas sur mon voisin, mes voisins ou sur mon épouse ou sur mon mari. On doit déverser notre colère sur les choses qui volent notre vie. On doit déverser notre colère sur les choses qui nous mettent à genoux. On doit déverser notre colère sur des choses qui sont là que pour nous voler. Est-ce que Christ t'a mis sur la terre pour être malheureux? Est-ce que Christ t'a mis sur terre pour être un voyou? Est-ce que Christ t'a mis sur la terre pour se laisser détruire? Non! Dieu, il nous a donné la vie, on doit profiter de la vie que Dieu nous donne. On doit être amoureux de la vie parce qu'elle est précieuse. Je me lève le matin, je dis merci Seigneur parce que je respire encore. Il y en a d'autres, ils dorment, ils ne se réveillent plus. C'est fini. Il ne peut même pas aller renflouer son compte en banque, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. S'il est endetté, il ne peut plus rien faire. C'est fini. Les autres qui la laissent, ils vont faire de ses sous ce qu'ils veulent. Lui, il ne peut plus rien faire. Et j'ai jamais vu un cadavre se revendiquer, dire les habits que vous m'avez mis là, je ne suis pas d'accord. J'ai jamais vu. C'est que le cadavre, on fait de ce cadavre ce qu'on veut. Soit on brûle, soit on l'enterre, soit on met dans une caisse avec des vis en inox. Ça, c'est nous qui sommes vivants qui décidons. Et Christ aimerait qu'on puisse mourir pour que lui, il vit en nous. C'est-à-dire, quand je suis mort en moi-même, comme tu l'as parlé de ce grain de blé, quand je suis mort en moi-même, je vois la vie différemment. Quand je suis mort en moi-même, je réagis différemment. La vieille nature diminue et le spirituel prend le dessus. Alléluia. Vous n'êtes pas trop convaincus. Je pense que l'heure est venue pour que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu et que ta situation change. Je pense que le moment est venu pour toi et moi qu'on puisse saisir la parole et que nos situations changent. Si la situation des autres ont changé, pourquoi ma situation ne change pas? Si Dieu a transformé des ivrognes, moi dans mon église au Sénégal, j'avais un ivrogne connu pendant 15 ans d'ivrognerie et il est devenu ancien de mon église. Une fois un prophète est venu dans notre église, il a prophétisé, il dit Théodore, Dieu va t'utiliser, tu vas amener ta famille au Seigneur. Je regardais un autre ancien, on a ri. Et puis on s'est dit, ce pauvre prophète, il n'a rien compris. Il ne connaît pas ce gars-là. Parce que quelqu'un qui venait de Burundi, il ne connaît pas que c'était un alcoolique, mais il a prophétisé sur lui, qu'il va amener des gens, sa famille sera sauvée. Et moi j'ai fait comme Sarah avec l'autre ancien, on a ri. On n'avait rien compris. On a pensé qu'on a compris, mais on n'avait rien compris ce jour-là. Mais quand le moment est venu, Théodore a été touché. Comme le prophète l'a dit, il a été transformé. Et il est devenu mon second dans mon église. Et il a amené toute sa famille au Seigneur. Et si Dieu a changé cet alcoolique, pourquoi pas moi? C'est la même parole. Cette parole qui a changé Théodore, c'est cette parole qui peut me changer aussi. Mais je dois laisser cette parole heurter mon orgueil pour que mon orgueil s'enfonce à terre et que l'Esprit de Dieu surgisse et prend le dessus. Je m'arrête. Bon, je vais juste prendre un verset puis je m'arrête. L'heure part. Je pense que c'est un acte de foi. Saisir la parole de Dieu, c'est un acte de foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si je veux être guéri, je dois espérer. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si je suis venu ici complètement cabossé, foutu, je dois espérer qu'en sortant, je serai différent. Un jour, une maman a amené son enfant malade au Sénégal dans notre église.
Et puis la maman nous dit, j'ai fait tout, mais il n'y a rien qui a marché. On a dit, on va prier. Après le culte, toute l'église s'est levée, on a prié pour ce garçon. On est tous partis. Moi, je prends ma mobilette, je vais aller chercher à manger parce que j'avais des visiteurs au restaurant. Je vois un enfant qui courait sur la route, au bord du goudron. Et puis, il ressemblait à l'enfant qu'on a prié. J'ai dit, mais il ressemble. Mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Je reviens à la maison, je dis à mon épouse, j'ai vu un garçon courir sur la route. Il ressemble à celui qu'on a prié à l'église. Mais je ne suis pas sûr. Homme de peu de foi. Le dimanche, la maman revient avec son garçon. J'ai dit, mais madame, le dimanche passé, j'ai vu un garçon courir sur la route, mais qui ressemblait à ton enfant. Elle me dit, effectivement, c'était lui. Il est sorti de l'église. Quand on a prié pour lui à l'église, il n'y a aucune manifestation. Mais quand il est parti sur la route, il a été rattrapé par le Seigneur, il a été guéri et il s'est mis à courir. C'est ce que Dieu fait. Il faut juste croire. La maman a cru. C'est pas parce qu'on avait la foi qu'on est trop saint que ça a marché. Mais c'est parce que cette maman a cru que quand je vais chez ces chrétiens, ils vont m'aider. Et Dieu a honoré sa foi. Dieu honore ta foi. Il faut juste être convaincu de ce que tu demandes à Dieu et espérer que tu l'auras. Et si ça tarde à venir, attends-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ça va? Alléluia. Je crois que c'est important d'avoir la vraie spiritualité. Une fausse spiritualité nous amène loin de Dieu, loin de la compréhension de ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, et dans le brouillard. Mais la vraie spiritualité, celle qui vient de l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, ils étaient à l'œuvre à la création et ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui, et ce matin en particulier. Le Seigneur t'a parlé ce matin? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as entendu la voix? C'est important d'entendre la voix, hein? Parce que si on entend la voix, eh bien quelque chose se passe. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Cette parole qui retentit, cette parole qui a la puissance de changer, de transformer des situations. Que nous ne puissions pas laisser une parole de Dieu tomber à terre ce matin. Parce qu'une parole t'a été donnée. Alors ne la laisse pas ici, mais garde-la dans ton cœur. Par contre, ton fardeau, tu peux le laisser. Si tu viens chez moi, ne me ramène pas un lion. Mais la parole, laisse-la agir. Un petit lionceau. Hein, c'est mignon le petit lionceau. Mais il y en a qui gardent des petits lionceaux chez eux, mais ils deviennent un jour des gros lions et ils les dévorent. Alors soyez prudents même avec les petits lionceaux. Ne laissez rien. Il n'a rien en moi, dit Jésus. Que l'ennemi n'ait rien en toi. Mon frère, ma sœur, demeure fort et ferme dans la foi. Donc dimanche prochain, c'est moi qui vous apporterai le message. Ça sera donc la suite de connaître le Saint-Esprit pour les offrandes. Merci le Seigneur pour vos 50 €. Et puis, ne repartez sans vos fardeaux. Laissez vos fardeaux ici. Alléluia. On va se lever ensemble, on va prier et on va remettre cette fin de journée. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments que tu nous as donnés d'être ensemble, à l'écoute de ta voix, de ta parole. C'est un plaisir et c'est une joie. C'est vrai d'être nourri au torrent de tes délices. Seigneur, merci que cette parole ne puisse pas repartir, mais nous puissions la garder dans notre cœur, la repasser dans notre cœur, parce qu'elle a la puissance, une puissance extraordinaire, pour transformer nos vies et nous amener, comme l'a dit notre frère, dans une maturité qui t'honore. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui donnent pour l'Assemblée, pour que cette œuvre prospère. Merci pour ces offrandes. Bénis aussi ceux qui donnent, Seigneur, qu'ils soient aussi dans l'abondance. Seigneur, tu sais donner aux semeurs, tu sais donner à ceux qui donnent pour ton œuvre. Et Seigneur, nous te remercions d'avance pour tout ce que tu vas faire dans cette ville de l'Île-sur-le-Doubs, tous ces projets que tu as, pour toutes ces âmes
qui vont venir à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Merci pour tous les miracles que tu vas accomplir, toutes les délivrances. Merci pour tous ceux que tu vas remplir, baptiser dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les œuvres puissantes que tu vas manifester au milieu de nous, parce que nous plaçons notre foi en toi, en celui qui tient tout dans ses mains. Merci pour cette journée, que cette journée soit une journée bénie pour chacun d'entre nous, que nous puissions rendre témoignage, parler de toi, là où tu nous envoies en cette journée, que nous puissions être animés de ta paix, mais aussi de ta grâce, Seigneur. Merci pour vraiment cette vie qui coule en nous, une vie abondante, c'est la vie de ton esprit. Que les malades ce matin puissent quitter ce lieu en étant complètement guéris. Proclamons la guérison sur les malades ce matin. Mon frère, ma sœur, laisse là ta maladie. Repars avec la joie du Saint-Esprit en étant complètement guéri. Crois et tu verras la gloire de Dieu, te dit l'Écriture. Et si tu as besoin de la prière, mon frère ou ma sœur, approche-toi simplement sur le devant et Famara va prier pour toi, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, nous encourage, fortifie. Mercredi soir à 20h, nous avons notre étude biblique. Et pour ceux qui souhaitent la prière, approchez-vous simplement et on priera pour vous au nom du Seigneur. Alléluia.